Je suis vraiment contente que vous ayez accepté notre invitation. Ce que j'aime le plus avec mon travail ici à Vibe Plus, c'est que ça me permet de suivre le parcours artistique d'amis de longue date comme toi, Desi, et d'en découvrir d'autres comme toi, Ricky. Moi, j'avais envie de vous poser cette question. Pourquoi il y a si peu de projets R&B qui viennent de Montréal, qui viennent du Québec en général? C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de projets. Let's talk about real issues, because we've been talking earlier, and there's something I don't understand. You have a fabulous video out. You put a lot of money into it, and it looks really good. Thank you. How come it's not playing that much in Quebec? Well, I mean, I feel like sometimes maybe we over. Let's go back to the album Platinum Berg the Movement. You worked with Guru on that project. Yeah. How did that happen? When I was about 17, I met Guru in New York, and he kind of took me under his wing. He was a great influence and a great person to study under. But how did you meet him? Well, we were in New York. You go up to Guru and you introduce yourself. I want to work with you. Kind of, but not really. Ça sonnait comme du rap de Paul Piché aux affaires de mer. On n'ira pas dans les comparaisons. Écoute, juste pour terminer, parce que c'est déjà tout pour l'entrevue, j'aimerais que tu présentes, parce qu'on va à une exclusivité là ici à Vibe Plus, fait que je vais te laisser le présenter, puis peut-être que tu as des shout-outs pour terminer. Moi, je te dis merci pour cette entrevue. Je vous dis, faites le détour pour aller vous procurer cet album éponyme de Damien, parce que ça vaut le détour. Fait que, à toi. Right. Vous venez tout juste de voir À la vie de Daniel Rousseau-Garrido, alias Bougat, notre chouchou du hip-hop québécois. En tout cas, moi, je vous invite ce jeudi à venir faire la fête avec nous parce qu'il y a des nouvelles soirées Vibe Plus qui commencent au Colors avec Crowd au platine. Il va y avoir plein de surprises. Fait que venez faire la fête avec nous. De nombreux prix. Vous écoutez Musique urbaine avec Vibe Plus et pour l'enregistrement de notre émission, on se retrouve au Circus After Hour qui est au 915 Sainte-Catherine-Est à Montréal. En début d'émission, on vous a annoncé qu'on vous a préparé un spécial pour la première édition du festival Synergie urbaine. Donc 35 concurrents se sont rendus en demi-finale dans les catégories rap et danse, 26 de Montréal et 9 de Québec. Et de ces 35 concurrents, seulement 13. Vous venez de voir La vie de Tineg de Mosaïen. Malheureusement, c'est déjà le temps de se dire au revoir. Merci d'avoir été fidèles depuis les 4 dernières saisons. On se donne rendez-vous cet été pour un nouveau format de 30 minutes. Et d'ici là, restez sur le vibe. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, on est en train de discuter et c'est chaud ici en studio. Qu'est-ce que vous considérez comme du hip-hop fast-food? En chacun, dis-moi pourquoi toi, t'attends encore l'album de Dr. Dre, contrairement à Gilles. Moi, j'aime Dre. J'aime sa recette. Moi aussi, je l'aime beaucoup, puis je l'attends son album. Définitivement un sujet qui soulève les passions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les hip-hop fast-food existent? Et qu'est-ce que vous considérez comme du hip-hop fast-food? Écrivez-nous donc. Ouais, s'il vous plaît. specialk@vibeplus.ca. On continue notre programmation. Merci les gars. La morale de notre histoire, c'est qu'il ne faut pas suivre la mode à la lettre. Avoir du style, ça coûte rien du tout. Soyez vous-même, amusez-vous et osez être différent. Alors merci Abby, merci Pierre et surtout restez sur votre vibe. Bon été. Tout à l'heure, quand je t'ai introduit, j'ai dit que ton côté démon a eu raison de toi. Est-ce que le titre de ton album, Ange ou démon, c'est un petit peu apocalyptique pour toi? Je sais pas, j'ai fait l'album, puis l'album, on dirait que tout ce que j'ai dit dans l'album m'est arrivé en ligne. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Comme si c'était quelque chose qu'il fallait que je passe à travers pour pouvoir peut-être maturer, grandir, vieillir, et puis faire un comeback. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? De quoi tu vas parler dans ton prochain album? Oh, c'est sûr, je vais parler de la prison, mes expériences au pénitencier. Tout là, c'est le pénitencier, c'est pas la prison. Tu sais. T'es avec des personnes qui font des sentences élevées. Tu vois? Il y a le provincial où le monde de la sentence la plus élevée, c'est 2 ans moins un jour. Puis ici, c'est de 2 ans à une vie. On est ici avec plusieurs personnes qui font des sentences de vie. Des personnes, ça fait 15 ans qu'ils sont en prison. Tu vois? Faut pas se tromper, hein. Ces gars-là, tu t'assieds avec eux. Il y en a qui sont très, très sages, qui vont t'apprendre des grandes choses aussi. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ratent. Ils savent qu'ils sont ici, puis il y a beaucoup de choses qui leur manquent dehors, tu vois. Puis ils donnent beaucoup de knowledge. Je les écoute, you know. Je suis encore jeune. J'ai 25 ans, je suis encore jeune.
Puis dans l'album, je parlais, c'est sûr que j'ai une chanson qui va être dédiée à Mikey. Tu vois, hein, moi je l'ai appris par Tikazo, mais par connaisseur que Mikey était mort. Puis, moi j'étais tout le temps avec Mikey, tu sais. Avant que j'entre en prison, ça m'a donné comme un choc, tu vois. C'est sûr que lui, il va être sur mon album, definitely. Puis non, l'album, il va parler beaucoup de choses, mais ça va être deep, ça va être profond. Ça va être vraiment des expériences vécues, là. It's gonna be real. C'est quoi la première chose que tu fais en sortant? Je vais voir ma fille. Première chose que je fais en sortant, écoute, je vais voir ma fille. Je vais voir Ago. Hein, Ago? Je t'ai même pas shout-out, bébé, yo. Je vais voir Ago, je vais voir ma petite fille Léna. Je vais voir ma mère, mon père, mes frères. Je vais les serrer dans mes bras, you know. Cause that's real. That's real. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment... Ça, ceux qui m'aiment, c'est eux que j'ai manqué. Léna, là, elle marchait même pas quand je suis rentré en prison, là. Elle marchait à 4 pattes. Maintenant, quand j'appelle chez nous, elle commence à me parler de dessins qu'elle a fait pour papa. Et puis que, oh, ben, je vais venir te voir, papa, la semaine prochaine. C'est elle qui me manque parce que j'ai manqué tellement dans sa vie que c'est elle. Ça, c'est le numéro 1. Comment tu t'occupes ici? J'écris très peu. Tout le monde pense que j'écris beaucoup, mais j'écris très peu. Comment qu'on vient, j'écris très peu. Ma tête est vraiment pas sur ça. J'écoute beaucoup de musique. J'écoute même pas de rap. J'écoute beaucoup de reggae, du conscious reggae. Je suis même retourné dans les 70s à écouter The Commodores and Al Green and you know. So Curtis Mayfield, c'est ça que je fais. J'écoute plus de musique que je fais d'autres choses. C'est vraiment ça que j'écoute en ce moment parce que ça, je sais pas, ça me régénère, ça parle de choses plus sérieuses. Tu sais, des fois, t'es tanné d'entendre parler juste des clubs, de personnes qui dansent. Et puis, j'entends quelque chose de righteous, quelque chose de sage. C'est pour ça que j'écoute cette musique-là, you know. Tu sors quand?